Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en français, ce qui est habituellement pas le cas parce que ma chaîne est une chaîne en anglais. Donc c'est extrêmement pas naturel pour moi de parler à la caméra en français en ce moment là, alors que oui je suis française, mais c'est juste que ça fait 3 ans que je fais des vidéos en anglais. Donc du coup là je sais pas, ça me fait trop bizarre de parler en français, c'est très bizarre. Mais en tout cas j'ai décidé de faire cette vidéo en français parce qu'il y a pas mal de personnes françaises qui m'envoient des messages pour me demander de faire 1 ou 2 vidéos en français comme ça de temps en temps, histoire de vraiment pouvoir bien vous expliquer comment on maquille en fait, hein, comment ça marche le maquillage on va dire, parce que vous aimez regarder mes tutoriels tout ça. Mais bon, vous comprenez pas trop ce que je dis ou alors pas entièrement. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. J'ai décidé de faire... Ah oui, parce qu'en fait, j'ai fait un sondage sur Instagram où j'ai demandé si vous voulez voir un maquillage naturel ou un maquillage coloré. Et vous avez choisi naturel à très peu, mais vous avez quand même choisi naturel. Donc du coup, j'ai fait ce maquillage de tous les jours en fait. Et comme j'explique dans la vidéo, vous pouvez changer de couleur de rouge à lèvres. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fard à paupières, etc. pour en faire encore plus naturel. Mais après, moi, j'ai décidé de vous montrer toutes les parties d'un maquillage histoire que vous voyez vraiment comment je fais quoi. Mais voilà. Du coup cette vidéo elle va être entièrement en français, mais j'espère que ça va vous plaire. Et du coup je vous laisse regarder le tuto. Et comme d'habitude si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma vidéo, à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir des messages en me disant que vous aimez ce que je fais et que ça peut vous aider, que vous trouvez que c'est sympa tout ça. Quand je reçois ces messages là, ça me fait vraiment très plaisir, donc merci. Et puis voilà, je vous laisse regarder la vidéo et voilà, bye. Ok, alors déjà pour commencer, j'ai déjà préparé ma peau. Ça va être super compliqué cette vidéo parce que tous les termes viennent en anglais. Je suis désolée pour ça. Mais donc du coup, j'ai déjà préparé ma peau avec ma crème hydratante et ma base pour le teint de Smashbox. Donc du coup, j'ai déjà hydrater ma peau et préparer ma peau. Donc maintenant je vais mettre le Strobe Cream, ça s'appelle comme ça même en français, la crème lumineuse hydratante de chez MAC, qui est trop belle. Et si vous regardez un petit peu mes vidéos en anglais, ce que je sais que vous faites parce que c'est vous qui me l'avez demandé de les faire en français ceux-là, vous savez que j'adore cette crème, c'est super joli. Ça fait un effet lumineux et glowy sur la peau, c'est trop joli. Donc je mets ça sur tous les endroits qui sont naturellement glowy sur notre peau en fait. C'est juste pour accentuer ça. Ok, donc maintenant je vais passer au fond de teint. Donc moi j'utilise le fond de teint visage et corps de MAC. C'est la teinte C2. J'utilise plein de fonds de teint différents, mais c'est vrai que celui-là c'est mon préféré pour l'été parce qu'il est vachement... il est fin sur la peau, il n'est pas épais du tout sur la peau. Du coup on le sent vraiment que très peu, enfin quasiment pas. Donc pour l'été c'est super bien ça. Après moi je mets pas de fond de teint tous les jours, c'est juste que là je me suis dit que tant qu'à faire une vidéo en français, je vais vraiment vous montrer toutes les parties en fait que je peux faire dans mon maquillage. Mais c'est vrai que je mets pas du fond de teint tous les jours du tout. Et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre une bébé crème ou vous pouvez mettre que de l'anti-cerne, que du correcteur, enfin...
Vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint tous les jours si vous n'en avez pas envie, ça ne changera pas. Vous pouvez avoir un très joli teint, un très joli maquillage sans fond de teint. Mais bon, c'est vrai que le fond de teint ça apporte toujours ce côté frais et bien unifié. Donc ça fait toujours plus joli, on va dire. Maintenant, je vais prendre mon anti-cerne qui est le Pixi de Petra. Pixi by Petra, c'est la marque, le nom de la marque. Vous pouvez le trouver sur internet. Ils ont quelques produits Pixi à Sephora. J'ai vu l'autre fois, je crois pas qu'ils aient celui-là. Ou peut-être sur le site de Sephora, mais en tout cas en magasin, je crois pas qu'ils aient cet anti-cerne. Mais vous pouvez toujours le trouver sur internet, sur Amazon, sur Beauty Bay, sur plein de sites différents. Il est top, la tenue est top, la couvrance est top. Le seul truc c'est que le pot est pas très gros, donc du coup c'est vrai que ça dure pas très longtemps. Donc du coup j'applique ça sous mes yeux. Il faut partir de là parce que c'est de là que commence la cerne en fait. Et moi comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup de cernes. Enfin c'est pas beaucoup de cernes, c'est juste la pigmentation de ma peau qui est comme ça en fait. Même si je suis pas fatiguée, je suis toujours marron sous les yeux, ça sera toujours comme ça. Donc il faut commencer du début de la cerne ici en fait, dans le creux de l'œil ici. Et après on descend un petit peu comme ça. Voilà. Après on en met autour, en fait on en met partout où on a des imperfections ou des rougeurs, donc autour du nez. Je sais pas, il y en a peut-être un peu ici, un peu sur le nez, un peu là. Moi j'ai des petits boutons ici, donc voilà, un peu ici. Voilà, non seulement ça aide à apporter de la couvrance, mais en plus ça, vu que c'est un peu plus clair que le fond de teint, ça apporte de la lumière aussi, donc c'est joli. Donc vous pouvez l'estomper au pinceau ou à l'éponge, c'est comme vous voulez, moi ça dépend des jours. Ok, donc du coup maintenant on va passer à la poudre. Et après quand j'aurai fait la poudre, je vais faire mes sourcils hors caméra. Du coup je vais mettre ma poudre d'abord. Donc ma poudre j'aime bien la mettre à l'éponge parce que vu que l'éponge elle est mouillée, ça va aider à absorber un peu de matière. Comme ça fait pas trop cakey, vous savez, ça fait pas trop poudreux, pas beau là sous les yeux tout ça. Donc moi j'en mets beaucoup sous les yeux à la base en fait. Parce que vu que déjà j'ai beaucoup de cernes et ça va aider à couvrir, et en plus j'ai des ridules en fait sous les yeux. Et du coup ça va aider à ce que ça marque pas trop les ridules et que ça les floute en fait et que ça fasse plus joli. Donc bref, du coup j'en mets beaucoup sous les yeux mais vous n'êtes pas obligé. Après j'en mets un peu là. Ça s'appelle le baking en anglais. Donc voilà, et après le reste vous prenez un peu de poudre et vous tapotez un peu partout où vous voulez. Donc soit sur tout le visage, soit que sur la zone T, c'est comme vous voulez. Moi je fais un petit peu partout mais surtout sur la zone T. Donc voilà, donc comme j'ai dit j'ai mis ma poudre. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Ok, alors maintenant je vais faire mes yeux. Donc je vais d'abord mettre ma base à paupières qui est la Soft Ochre Paint Pot de MAC aussi. Toujours j'ai l'impression que j'utilise beaucoup de produits MAC alors que d'habitude pas tellement, mais bon c'est bizarre. Bref, alors donc je prends mon petit pinceau, je prends mon Paint Pot et j'en applique partout sur la paupière. Ça en fait c'est une super base à paupières qui va aider à unifier la couleur de la paupière et à faire tenir tout ce qu'on va mettre dessus après, c'est-à-dire le fard à paupières ou le liner ou peu importe ce que vous mettez dessus. Ça va faire en sorte que ça tienne beaucoup plus longtemps sans filer dans les plis et tout, vous savez. Et donc après vous prenez un peu de poudre et vous poudrez vos paupières pour être sûr encore une fois que ça bouge pas en fait. Tout ce qui est crémeux en fait il va falloir le poudrer.
Du coup maintenant on va passer au fard à paupières. Donc moi je prends ma Too Faced Sweet Peach palette qui est super jolie, super jolie. Donc du coup vu que c'est un look naturel qu'on fait aujourd'hui, je vais rien faire de spécial en fait. Donc je vais juste prendre la couleur purée, le marron là, ici. Donc du coup je vais prendre un pinceau fluffy là comme ça, touffu là. Je vais prendre un pinceau comme ça, ma couleur. Et ensuite je vais placer ça du coup dans le creux de paupière ici. Et donc en faisant ça, ça va aider à... comment dire? Ça va aider à structurer la paupière en fait. C'est comme quand on sculpte le visage, ben ça aide à sculpter les yeux en fait. Donc déjà les couleurs sont jolies, donc du coup ça fait joli à regarder. Et en plus ça va aider à accentuer votre creux de paupière, à agrandir vos yeux. Donc ça fait des plus jolis yeux après on va dire. Donc ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais prendre une couleur, vous prenez la couleur que vous voulez. Mais moi par exemple je vais prendre un pêche champagne pour tous les jours. Donc par exemple je vais faire un mélange, hein. Je vais faire un mélange de peaches and cream et de nectar. Ouais. Je vais mélanger ces deux couleurs là. J'aime bien mettre ça moi pour tous les jours. Donc quand vous avez fini votre couleur sur la paupière, vous reprenez la couleur que vous avez pris dans votre creux et vous repassez encore un tout petit peu histoire de bien mélanger les deux couleurs ensemble en fait. Vous faites des petits allers-retours comme ça dans le creux en faisant des tout petits ronds, des petits allers-retours et des tout petits ronds. Et voilà, donc en gros ça donne quelque chose comme ça, vous estompez jusqu'à ce que vous soyez contente ou content. Ensuite, vous prenez votre pinceau, alors soit vous reprenez le même, soit vous faites avec ce que vous avez à la maison, peu importe. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est un pinceau plat mais biseauté en fait. Donc c'est-à-dire qu'il est plat mais qu'il est comme ça aussi. Et du coup, je prends ça et je reprends ma couleur purée, donc mon marron. Et je le reprends et je vais faire mon ras de comment on dit, mon ras d'œil inférieur, je suis pas sûre qu'on dise comme ça. Ok, et donc maintenant le dernier petit truc que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez reprendre votre pinceau. Vous pouvez prendre soit une couleur comme ça, soit carrément une couleur plus blanche comme ça. Moi je vais prendre la blanche. Et donc vous reprenez votre pinceau et puis vous pouvez en appliquer ici en fait. Comme ça, ça va aider à apporter de la lumière au niveau de votre paupière et ça va aider à agrandir l'œil encore. Donc voilà, vous pouvez en mettre ici et vous pouvez en mettre ici aussi. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre un crayon dans les yeux si vous voulez et le mascara et l'œil il est fini du coup pour un look de tous les jours, everyday. Non mais après on se comprend, hein. Si vous mettez juste du mascara tous les jours ça suffit largement. Mais c'est juste que tant qu'à faire que je fasse une vidéo histoire de vous montrer 2-3 petits fards à paupières quand même. Donc si jamais vous avez un jour où vous voulez mettre un peu de fard à paupières mais sans que ça fasse trop, voilà, c'est pour ces jours là quoi. Voilà, donc j'ai fini les yeux. Donc comme vous voyez j'ai mis du mascara. Donc en fait à la base j'ai recourbé mes cils avec un recourbe-cils. Puis ensuite j'ai mis mon mascara. Et j'ai aussi mis du crayon dans mes yeux. Donc moi j'ai décidé de mettre du blanc parce que j'avais envie de vraiment agrandir mes yeux. Mais vous pouvez mettre du beige, vous pouvez mettre du marron, tout ce que vous voulez, peu importe.
Ok, donc maintenant je vais repasser au teint, je vais finir mon teint, donc déjà je vais enlever ça. Ensuite je vais prendre mes poudres pour faire un mini contouring, mais surtout bronzer mon teint pour apporter de la couleur à mon teint. Donc je vais prendre ma palette MAC. Et d'abord je vais prendre la couleur du milieu là. Le marron, marron comme ça là. Je vais prendre ça. Et puis je vais prendre mon pinceau. Et donc je prends juste un peu de ça. Et ensuite je vais venir le placer dans le creux de ma joue ici. Vous voyez le creux de ma joue ici. Donc je vais venir le placer ici en fait. Et la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas le mettre trop bas. Parce que si vous placez votre marron trop bas, genre ici, ça va faire pas beau du tout. Et ça va pas sculpter votre visage comme c'est censé le faire. Ça va pas vous lifter un peu et vous créer ce creux de visage qui va vous affiner le visage, tout ça. Si vous le mettez trop bas, ça va pas marcher. Donc du coup, mettez-le un peu plus haut qu'un peu plus bas, vous voyez. Donc vous voyez, vous avez votre trait, bah, vous le mettez au-dessus de votre trait quoi, en gros. Là où il y a le creux vraiment. Ensuite j'aime bien prendre un plus gros pinceau comme ça et prendre soit cette couleur là, donc la marron plus bronzée là comme ça, soit sinon mon bronzer de Benefit, le Hoola, peu importe, les couleurs sont à peu près pareilles, mais j'aime beaucoup prendre ça et comme ça va venir encore plus bronzer mon teint en fait, et je trouve ça fait très joli, surtout en été. Et donc après, quand j'ai fini avec mes teintes foncées, je prends juste mes deux teintes claires ici, je mélange les deux vraiment. Donc je prends mon pinceau ou mon éponge, mais en général mon pinceau, et je tapote un peu des deux, je mélange un peu les deux et après je viens appliquer ça sous mes yeux en fait pour apporter un peu de lumière sous les yeux. En fait on vient mettre ça aux mêmes endroits où on a mis l'anti-cerne, le correcteur, tout ça. Ensuite je vais passer au blush, donc moi mon préféré c'est celui de NARS, le Orgasme. Ouais, le Orgasme, celui-là que je mets tout le temps, que je mets depuis des années, que j'adore. Donc je prends ça, je prends mon pinceau, j'en prends pas mal et j'en mets ici sur le côté rond là de mes joues, et après j'étire un petit peu là, mais c'est surtout sur le rond de la joue là qu'il faut le mettre. Voilà, donc si vous voulez rester comme ça, c'est très bien déjà. Après moi j'adore l'highlighter, donc du coup j'en mets tous les jours. Mais bon, vous n'êtes pas obligé évidemment. Donc moi je mets le Mary Lou Manizer de The Balm, qu'on peut acheter à Monoprix. Il fait 20 € je crois, donc il n'est pas donné, mais bon. Et donc j'en prends sur mon pinceau. Et ensuite je vais en appliquer exactement au même endroit où j'ai appliqué ma strobe cream au début de la vidéo. Donc, donc ici en fait.
sur le haut des pommettes là, ici, un petit peu ici, un petit peu ici aussi. Après on peut en mettre un peu là, un peu là, un peu là, un peu partout. Après j'aime bien en mettre ici aussi. Ça apporte ce truc là, c'est trop beau comme ça. Ça ouvre l'œil, ça apporte du frais là, c'est super joli je trouve. Voilà, donc quand on a fini ça, on a tout fini le teint, enfin. Donc là, tout le teint est fini, les yeux sont finis, tout est fini. Donc du coup, il reste plus que la bouche. Donc soit vous faites rien, soit vous faites un truc super naturel, soit vous faites un rouge, un violet, ce que vous voulez. Moi là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Alors d'abord, je vais tracer un peu mes lèvres avec mon petit crayon Soar de MAC.